Voici un petit résumé de cours sur les fractions, écriture et comparaison. Nous allons voir qu'une même fraction peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Nous avons différentes écritures d'un même nombre. Prenons une pizza. Les fractions ont d'abord été rencontrées dans des situations de partage. Partageons cette pizza en 5. Nous obtenons 5 parts. 5 est le dénominateur de notre fraction. Il nous donne le nom du partage. Ici, si nous prenons une part parmi les 5 parts de la pizza, nous obtenons le numérateur 1 et la fraction 1 cinquième. Une part parmi 5. La fraction 2 cinquièmes, 2 parts parmi 5, ou la fraction 3 cinquièmes, 3 parts parmi 5. Regardons de plus près cette fraction et regardons comment on peut écrire cette fraction d'une autre manière. Partageons chacune des 5 parts en 2 parts égales. Nous obtenons alors maintenant 10 parts. Mais 10 parts 2 fois plus petites que les précédentes. Prenons maintenant non pas 3 parts, mais le double de parts, c'est-à-dire 6 parts parmi les 10. Nous obtenons une nouvelle fraction, 6 sur 10, mais la même quantité de pizza. Effectivement, regardons 3 parts parmi 5 nous donne la même quantité que 6 parts parmi 10. Nous avons des parts 2 fois plus petites, mais nous prenons 2 fois plus de parts. Nous avons donc la même quantité, et les fractions 3 sur 5 et 6 sur 10 sont donc égales. Toujours pas convaincu? Alors, regardons 3 cinquièmes et 6 sur 10 comme des quotients. 3 sur 5, le quotient de 3 par 5, c'est-à-dire le résultat de la division de 3 par 5. Effectuons cette division. Dans 3, combien j'ai 2 fois 5? Il y va 0 fois, il reste 3. Je mets un 0 et la virgule. Dans 30, combien de fois 5? Il y va 6 fois 5 fait exactement 30, il reste donc 0. Pour le quotient de 6 par 10, rien de plus simple, il suffit de décaler la virgule de 1 rang vers la gauche pour diviser par 10. On obtient donc 0,6, le même résultat. Les quotients de 3 par 5 et de 6 par 10 sont donc bien égaux, comme on a pu le voir sur les partages de pizza. Prenons un autre exemple. Ici, la fraction 1 quart, une part parmi 4. De la même manière, partageons de nouveau chacune des parts, cette fois-ci en 3. On obtient donc des parts 3 fois plus petites. Mais si nous prenons également 3 fois plus de parts, c'est-à-dire au lieu de prendre une part, on en prend 3, on obtient la même quantité de pizza. Et donc la fraction 3 douzièmes, 3 parts parmi 12, est égale à la fraction 1 quart, une part parmi 4. Nous avons en fait la règle suivante. Pour une fraction a sur b, nous pouvons multiplier le dénominateur et le numérateur par un même nombre n. On obtient alors une fraction égale à la première. Utilisons cette règle pour comparer deux fractions. Prenons un premier exemple, la fraction 3 quarts et la fraction 11 seizièmes. Nous voulons comparer ces deux fractions. Pour cela, nous allons transformer, en utilisant la règle précédente, la première fraction, pour obtenir une fraction qui a le même dénominateur que la deuxième fraction. Regardons comment. D'abord, remarquons que 16 est un multiple de 4. En effet, 4 fois 4 égale 16. Nous allons donc multiplier le dénominateur de la première fraction par 4 pour obtenir 16. La règle précédente nous permet de multiplier le dénominateur et le numérateur par un même nombre, ici par 4, pour obtenir une fraction égale à la première. On a donc 3 quarts égale 12 seizièmes. Nous pouvons maintenant comparer facilement la fraction 12 seizièmes à la fraction 11 seizièmes. Il suffit de comparer les numérateurs. 12 étant plus grand que 11, on a 12 seizièmes plus grand que 11 seizièmes.
Prenons un autre exemple, la fraction 7 tiers et la fraction 40 sur 21. Remarquons, de la même manière que l'exemple précédent, que 21 est un multiple de 3. 3 fois 7 égale 21. Nous pouvons donc, pour mettre les fractions au même dénominateur, multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 7. Nous obtenons, d'après la règle précédente, une fraction égale à la première, 49 sur 21. Nous pouvons comparer maintenant facilement les deux fractions en comparant les numérateurs seulement, 49 étant plus grand que 40, 49 sur 21 est plus grand que 40 sur 21. Un dernier exemple, 5 neuvièmes et 7 douzièmes. Cette fois-ci, le dénominateur de l'un n'est pas un multiple du dénominateur de l'autre. 12 n'est pas un multiple de 9. On ne va donc pas pouvoir procéder de la même manière. Il nous faut chercher un nombre qui est à la fois un multiple de 9 et un multiple de 12. Regardons par exemple dans la table de 9 si on trouve un multiple de 12. Nous avons par exemple 36. En effet, 36 est égal à 4 fois 9 et 36 est égal à 3 fois 12. Nous allons donc transformer ces deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur, 36. Pour cela, nous pouvons multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par un même nombre, 4. En effet, 4 fois 9, 36. Et on peut multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 3. 3 fois 12, 36. Nous obtenons pour la première fraction 4 fois 5, 20 sur 36. Et pour la deuxième fraction, 3 fois 7, 21 sur 36. Nous pouvons maintenant comparer aisément les deux fractions. 21 sur 36 est plus grand que 20 sur 36. Merci de votre attention.